Bonjour, cher Lion, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture des énergies pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Merci beaucoup. Alors, je vous invite ici pour une lecture, comme je vous dis, pour la semaine du 6 au 12 septembre. C'est une lecture générale. C'est une lecture bon, ça évidemment s'adresse à beaucoup de personnes qui sont du signe du Lion, du ascendant Lion, ou du moins, il veut dire signe solaire Lion également. Vous prenez, on vous demande de faire preuve de libre arbitre, on vous demande de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation ou à vos préoccupations, tout simplement. Le reste, laissez-le, c'est pas à vous, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations, je veux dire, ou des informations complémentaires sur ce qu'on va peut-être discuter aujourd'hui, tout simplement. D'accord? Je veux prendre quelques secondes pour vous remercier tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké, qui ont laissé des commentaires, qui ont partagé également ces vidéos parce que bon, ça pouvait toucher certaines personnes de leur connaissance. Merci, 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 merci beaucoup. C'est très apprécié, c'est très encourageant pour moi, effectivement. Alors, je vous en remercie infiniment, avec beaucoup d'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, vous sentez-vous libre de venir nous rejoindre, la communauté de Marie-Lou Tarot, quand vous le voudrez, à votre convenance, tout simplement. D'accord? On va vous accueillir avec bienvenue. Alors voilà, cher Lion, on va commencer tout de suite votre tirage pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. On est déjà dans le début on s'approche tranquillement de la fin d'année, ou du moins de l'automne. On va commencer avec ça, avant de tomber dans l'hiver. Mais pour l'instant, je veux dire, bon, on est aujourd'hui le 2 ou le 3 septembre. 3 septembre, en fait. Alors, on part votre lecture pour la semaine du 6 au 12 septembre. D'accord? C'est parti. Alors, on nous parle d'argent. On parle de... ici, c'est votre état d'esprit, ce qui vous trotte dans la tête dans le moment. Alors, on parle d'argent. On parle de la victoire magnifique. On vous parle de planète. Et le chakra concerné, le chakra du plexus instinct. On regarde ça à la loupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle d'argent, on parle d'abondance. On vous demande de trouver l'abondance, tout simplement. On vous demande d'aller chercher, veut dire, ce qui vous manque, ou du moins, peut-être que c'est ce que vous pensez, comment aller chercher ce qui vous manque, peut-être monétairement. Mais on parle d'abondance, oui, on parle d'argent ici, ok, d'accord. Mais ça peut être aussi si vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, mais qui a besoin d'amour, ou qui a besoin de compréhension, de compassion, d'empathie, nommer l'énergie que vous avez besoin. Ça peut être aussi cette abondance-là que l'on cherche tout simplement. Si c'est de l'argent, ben écoutez, il faut manger, hein? Alors, c'est une énergie, l'argent, la même chose. Donc, oui, ça se travaille et effectivement de la même façon qu'une autre sorte d'énergie quand vous voulez attirer quelque chose vers vous. OK? L'argent, on vous dit trouver l'abondance. Ensuite, on vous dit la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, si vous êtes vraiment dans est-ce que c'est une préoccupation pour vous, l'argent, puisqu'on vous dit ici que vous êtes peut-être en départ d'entreprise, ou ça peut être, vous démarrez un projet, toujours est-il. C'est ce qu'on nous dit ici. Et on vous annonce une victoire magnifique. Donc, c'est quelque chose, vous dit que vous pouvez être fier. Est-ce que c'est dans le moment, bon, c'est simplement conscient de ce que vous êtes en train tout simplement de faire au moment présent? C'est peut-être pour ça que c'est dans votre état d'esprit. Ici, on vous parle de planète. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par ça? On vous dit les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Est-ce que vous allez dans le domaine, est-ce que vous employez cet argent ou cette abondance pour justement partir un genre de service, pour apaiser, de guérison? Ça peut être, bon, guérison thérapeutique, mais ça peut être, je parle scientifique, si on peut dire dans cette façon, des médecins, des infirmiers, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ou alors, on va dans la médecine douce, tout simplement. Ça aussi, ça peut être une opportunité, ça peut être une déclinaison, si on veut, de cette façon-là. Vous avez trouvé du moins quelque chose qui touche au niveau de la guérison. Ça peut être aussi la psychologie. On n'est pas obligé de soit physique. Ça peut être émotionnel si vous êtes, comme je vous dis, un psychologue ou un psychiatre ou bon, thérapeutique de motivation ou peu importe dans quel domaine vous êtes. Mais ça touche à une certaine forme de guérison. OK? Et c'est très bon.
C'est très bon dans le sens que je pense que vous avez trouvé peut-être votre voie. Est-ce que vous en êtes convaincu à ce niveau-ci? Je ne suis pas sûr. Bon, je vous le souhaite, là. Mais en tout cas, c'est bien annoncé que vous avez la victoire. Vous avez trouvé vraiment votre chemin, là. On parle du 19, c'est quand même la valeur du soleil. Vous voyez aussi que le lion est très, très, très illuminé. On parle d'instinct. Donc, vous avez été vraiment... vous vous êtes écouté, je devrais dire. On parle d'intuition, on parle de connaissance, on parle de sensation, on parle de confiance. Mais confiance en vous. OK? D'instinct. On se fie à notre instinct dans ce sens-là. Donc, je pense que vous êtes, si c'est pas fait, vous êtes en train d'exécuter votre projet. Vous êtes en, je veux dire ça, en construction, on va le dire de cette façon-là, pour ce projet-là, qui se termine, qui se déroule avec une victoire au final. Donc, c'est quelque chose que vous réussissez. Mais vous êtes peut-être encore dans les démarches, vous êtes encore peut-être dans la construction du site, la construction de ce que vous vouliez faire comme intention. Mais vous avez tous les atouts. Donc, laissez-vous aller. Qu'est-ce qu'il vous dit, la carte? On vous dit, attendez-vous un signe. Attendez-vous à quelque chose qui va... Il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être oublié ou peut-être, je ne sais pas, peut-être omis ou peu importe. Il y a un signe. Alors, le signe, ça vous appartient. Soyez peut-être plus ouvert, soyez attentif. Je sais que si vous êtes dans ce projet-là, toutes vos énergies semblent être concentrées sur ce projet-là, parce que je veux dire, c'est assez, ça suit très bien, hein, tout se place. Puis il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de difficulté, tant mieux. Il n'est pas obligé d'avoir ça non plus le temps des difficultés, hein, c'est pas une obligation. Puis on vous dit en plus que attendez-vous un signe. Donc il y a quelque chose qui peut être rajouté ou peut-être modifié par rapport au signe que vous avez. Mais ça concerne justement votre projet ou peut-être la façon que vous percevez votre projet, que vous l'exécutez, que vous le mettez en marche. Parce que je le vois plus comme... je ne suis pas sûr s'il est en exécution ou dans le moment, il est il est encore dans votre tête ou encore sur papier. Je suis entre les deux, je vais vous dire honnêtement. Mais il n'y a rien qui m'indique que c'est quelque chose, au contraire, qui ne se fera pas. Au contraire, on vous pousse largement. Je pense de toute façon que votre décision est prise. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a peut-être une petite affaire pour qu'on vous dise, regardez, attendez-vous un signe. Il y a peut-être une petite chose que peut-être vous êtes assis 2 minutes pour réfléchir ou alors faire un bilan ou faire voir un effet sur un autre, voir plus haut, on va dire un petit peu une vision d'ensemble de ce projet-là. Il y a peut-être quelque chose que vous manque quelque chose, peut-être vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui vous manque? Attendez-vous un signe, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez attentif, soyez ouvert, soyez, oui, attentif et ouvert. C'est la seule façon souvent de réaliser que, oups, il y a quelque chose qui vient de se passer, là. OK? Dans ce sens-là. Vous êtes bien partis? C'est beau, les lions. On va aller prendre une carte pour le lâcher-prise. Comment apprendre, pour apprendre à lâcher prise sur la situation. Peut-être que là, vous êtes un petit peu trop dedans. Je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Laissez-vous guider. Je pense que c'est peut-être ça, le signe que vous attendez. Laissez-vous guider. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous dans votre projet qui probablement va vous donner un petit sens de direction peut-être, ou on va dire une information qui est nécessaire pour aller au-delà de ce peut-être que vous avez pensé. Mais n'oubliez pas, la réponse est oui, ça réussit. Vous avez, mais là, dans le moment, je vous sens comme à regarder ça. Est-ce que j'ai pas rien oublié? Est-ce que je me lance-tu? Ou peut-être vous êtes en attente, peut-être, mais l'argent est là. Si c'est ça que vous attendiez pour partir votre projet, en tout cas, je peux vous dire que l'argent, elle est là. L'abondance, elle est là. OK? Alors, ça, c'est bon. Si on allait voir le défi, votre défi à réaliser pour la semaine, on vous dit quoi? On vous dit le lien avec les animaux. On revient encore à la source. L'effet gratitude. Vie antérieure. Et ici, on vous dit, pour le niveau des chakras, guidance. Oh là là. Alors, on repasse ça.
Lien avec les animaux, on parle de lien. On vous ramène, bon, c'est ceux qui vont vous dire ici, défendez tous les animaux, OK? Moi, ce que je vous dis, c'est de retourner, on retourne à la source, on retourne à qui on était, c'est un petit peu de... Est-ce que ça a du sens, ce que je vous dis? De toute façon, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. J'ai l'impression qu'on vous ramène, veut dire, à la naissance du monde, à la naissance, veut dire, de la Terre, si on peut dire de cette façon-là. On vous demande d'aller chercher très, très, très profondément en vous toutes tous les instincts, ce que vous avez été chercher, en fait, d'énergie, de vous enraciner, vos racines, oui, vos racines, mais aussi de vous enraciner au plus profond pour aller chercher le bienfait de tout ce qui est à l'intérieur de la terre, dans le creux. C'est pour ça qu'on vous ramène aux animaux, on vous ramène à l'instinct brut, on vous ramène... Il y a pas dans l'animal, il n'y a pas de... Il y a l'intelligence, on n'en parlera pas, mais je veux dire, il n'y a pas c'est des valeurs qui sont brutes, c'est pas de... l'animal n'a pas de compassion, n'a pas d'émotion. Il a des émotions, mais il n'a pas des émotions humaines, on va le dire de cette façon-là. Là, on vous demande d'aller justement... c'est des émotions humaines, oui, mais qui ont été, veut dire, civilisées, si on peut dire, veut dire, au cours du temps. Là, on vous demande de revenir à la source, de voir un petit peu les énergies qui sont un peu plus brutes. Vous avez peut-être besoin de cette énergie-là à un moment donné pour faire des choses que vous avez à faire dans votre vie, dans votre cheminement. C'est pas à moi à vous dire lequel, mais si cette carte-là est là dans votre tirage, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Puis ce qu'elle vous dit, c'est ça. Oublie pas, là. T'es pas sans défense, là. Oublie pas on parle de votre défi à faire, là. OK? Vous n'êtes pas sans défense. On vous demande d'aller chercher creux. D'enlever les couches, je veux dire, de superficielles qu'on a mis au fil du temps, de civilité, dans ce sens-là, OK? C'est une belle carte parce que au niveau du défi, ça pourrait vous être utile. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. On vous dit merci, 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 merci. De la gratitude. Effectivement, on vous demande d'être reconnaissant envers ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous dire... c'est pas quelque chose que vous êtes habitué de ressentir parce que selon vous, si vous avez ce que vous avez, c'est parce que c'est vous qui avez été le chercher? Possible, possible. Sauf que si on a mis des choses à votre disposition, puis vous n'en avez pas tenu compte, mais vous avez eu l'arrogance de les prendre sans demander la permission ou d'en remerciant, ben là, on vous dit, ben mon petit coco, ma petite cocotte, tu as de la gratitude en retard, là. C'est pas tombé du ciel, là. Gratitude pour que l'énergie puisse circuler. Je reçois, je redonne. Je reçois, je redonne. Si vous recevez et vous gardez, puis ça reste là, la boucle, elle vient d'être brisée. La chaîne. On vous ramène la gratitude dans votre défi. On vous dit vie antérieure. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène à des choses vraiment essentielles. C'est que, à quelque part, vous en êtes conscient que vous avez certaines choses, certains bagages, certains coffres que vous traînez en arrière de vous dans votre vie, qui effectivement, on traîne par habitude, tellement par habitude qu'on ne se rend même plus compte qu'on les a, tellement on est habitué au poids. Ou est-ce que ça vous amène, veut dire, comme désagrément, on pourrait le dire de cette façon, parce que bien qu'à un moment donné, quand le poids devient tellement habituel, c'est qu'on n'y porte même pas attention. Donc, si on n'y porte pas attention, comment voulez-vous le régler? C'est un petit peu ce qu'on vous donne peut-être comme sonnette d'alarme, c'est comme, t'as oublié quelque chose. Là. Oui, il y a des choses que tu as travaillées, il y a des choses que tu as réglées pour te rendre jusqu'ici, c'est pas un problème, malgré que tu as manqué un petit peu de gratitude. Hein? Tu as pris peut-être les choses un petit peu pour acquis, parce que c'est les choses qui se sont déroulées de la façon, on va dire que, bon, tu as été capable de les prendre. Mais là, vous avez un vrai défi. Là, c'est de faire la même chose, mais d'en prendre conscience. D'accord? Le chakra, ici, on vous dit le soutien, l'amour, c'est la guidance. Vous êtes guidé dans ce sens-là. Vous êtes guidé dans ce chemin-là. Vous êtes rendu là. Je pense que si vous avez perdu votre chemin, en tout cas, on vous guide. On vous guide vers d'autres énergies. C'est aussi votre défi d'accepter, veut dire qu'on vous donne, qu'on vous guide, d'accepter qu'on vous dise où aller. Peut-être que ça aussi, c'est un petit peu plus difficile pour vous à accepter. Hein. J'entends que le roi lion, on va dire...
C'est peut-être une généralité, mais c'est aussi quelque chose qui existe. Hein? On sait, pour tous ceux qui connaissent les lions, et moi-même étant un ascendant lion et ligne lunaire en lion, je sais ce que lion fait, n'est-ce pas? Il faut bien se connaître. Et on n'est pas tous pareils, remarquez, tout en disant ça. Là. Soutien, amour, signe, direction. Donc, vous avez vraiment, on vous pousse délicatement dans une certaine direction. Vous avez, oui, des choses à régler, mais bon, une parmi tant d'autres qui n'en a pas. C'est pas des choses qui sont, du moment que vous allez les reconnaître, ça va être réglé. C'est parce que là, c'est comme je vous dis, ils font tellement partie de vous. Vous les traînez depuis si longtemps que vous n'en avez même plus connaissance. C'est comme, ben, ça fait partie de moi. Mais sauf que vous n'en avez pas besoin. Quelque part, ça intervient à un moment où vous n'en avez pas besoin non plus. Dans le sens que si ça vous ramène des réminiscences du passé, ça veut dire qu'ils ont été négatifs pour vous. C'est toujours pas une pensée de bonheur que ça vous ramène ça, là. Okay? C'est souvent parce que vous êtes soit dans le même trouble ou ça va chercher quelque chose qui a été un petit peu abîmé, là. OK? La gratitude, peut-être à un moment donné, vous avez un petit peu oublié que veut dire merci, c'est aussi une forme d'énergie. C'est peut-être pour ça que ça se retrouve dans votre défi, mais comme je vous dis, on a tous des défis qui sont différents, mais c'est un défi quand même. On vous guide, du moins. On vous pousse à aller dans cette direction-là, de toute façon. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la réponse angélique? On vous dit qu'on vous parle encore d'abondance. C'est encore les choses, je veux dire, qui vont encore plus vous revenir à vous en complétant ce défi-là. C'est tout simplement ça. C'est tout comme je disais, après le défi, on aurait dit que c'est comme si tout vous est redonné. Cette énergie-là, vous l'avez envoyée parce que là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de la faire bouger, on vous guide. Là. La gratitude, tes vies antérieures, les problèmes que tu as, tes bagages. Là, mais là, tous les efforts que vous avez faits pour arriver à régler ces choses-là que vous traîniez avec vous, cette énergie-là vous revient à un moment donné. Donc, c'est à vous. C'est pour ça qu'on vous parle d'abondance. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du lâcher prise? Qu'est-ce qu'on dit? J'apprends à devenir observateur de moi-même. Ça pourrait aider, ça. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. C'est bien, non? Alors là, ça vous confirme ce qu'on vient de dire. C'est quelque chose que vous avez à travailler, qui vous appartient. Hein? On s'entend. Attendez, je vais essayer de la mettre sans qu'elle vienne. Excusez-moi. Zoom. Bon. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, Attendez, je trempe teint blanc en plus, ça va être effrayant. Attendez. Nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. Donc, ça devient, à un moment donné, c'est plus le bagage n'est plus là. OK? J'apprends à devenir observateur de moi-même. C'est ce qu'on vous dit ici pour votre défi. Observez comment vous réagissez aux situations. Parce qu'oubliez pas, pendant que vous faites tout ça, vous continuez à vivre, vous continuez à payer votre loyer, vous continuez à aller faire votre commande. Votre épicerie. OK? Si on allait voir ce que le tarot nous conseille, ce que les énergies des cartes ici, qui sont pour vous, nous conseillent ici. Pardon, laissez-moi prendre une gorgée de café. Bon. Oui, un petit peu la gorge. Alors, on nous dit quoi? On nous dit gratitude, encore une fois. C'est un petit peu ingrat, les amis, là. On dit le don du rire. Plan divin. Et le chakra, on parle du plaisir. Tout un programme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit gratitude encore. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Hein? On vous ramène encore à vous en disant, regarde, t'es pas sans rien, t'es pas sans outils, t'es pas sans intelligence, t'es pas sans sens de l'observation, t'es pas sans émotion, t'es pas, comprenez-vous, vous avez une évolution quand même que vous avez fait sur vous-même. Donc, on vous exprime encore, oui, il n'y a rien qui a été fait, que tu as reçu, que tu n'as pas participé. Oui, c'est OK. Je suis entièrement d'accord avec ça.
Mais à quelque part, ces énergies-là, si sont venues à toi, c'est parce qu'à quelque part, tu laissais circuler l'énergie. Fait pourquoi, du moment que tu as eu ce que tu as demandé ou que tu as reçu, avec l'impression que c'était toi qui avais provoqué les choses, donc tu ne devais rien à personne, pourquoi tu ne remercies pas l'univers? On ne te demande pas d'aller voir ton voisin et dire je te remercie. Non, on vous demande de remercier. Merci mon Dieu, merci l'univers, merci Bouddha, merci qui vous voulez, là, mais remercier quelqu'un. Ça ne vous est pas tombé du ciel. Là. Il y a eu un échange d'énergie pour arriver, veut dire, à ce que vous ayez ce que vous vouliez. Oui, il y a une partie de vous qui l'avait demandé, vous avez créé l'intention, vous avez créé, veut dire, le geste de demander. Mais une fois reçu, merci, il me semble que c'est gratos, non? Il semblerait que vous avez oublié cette petite leçon parce que c'est peut-être quelque chose, comme je vous dis, qu'on ne touche pas, que c'est vous qui êtes tellement puissant, veut dire que un bon lion veut dire que ça vous est dû. Je pense pas que ça aille jusque-là, mais veut dire à quelque part, ça peut paraître comme ça par contre. Donc, s'il vous plaît, enlevez-vous cette charge négative, parce que ça enlève la luminosité du geste qui vous est donné, qui vous est approché, que vous avez réussi à ramener vers vous. Tandis qu'en vous disant simplement un merci, vous venez de renvoyer l'énergie, veut dire, ça circule et ça continue à vous revenir de toute façon. C'est pas parce que vous avez dit merci que ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. OK? Puis 2 fois, là, même dans votre défi, on vous parle de gratitude à quelque part. Je pense que vous prenez toutes les choses sur vos épaules. Vous n'êtes pas Dieu. Juste pour vous ramener un petit peu. Là. Oui, c'est à la sueur de votre front. Je compatis et je le dis. Oui, effectivement, c'est reconnu. Mais toute cette aide-là que vous avez eue pour accomplir, c'est pas juste physiquement. Il a fallu que vous dérangiez, mais il a fallu que vous serviez d'énergie pour arriver, veut dire, à ce que vous vouliez. Cette énergie-là, dire merci qu'on vous l'a donnée, veut dire qu'on vous l'a laissé circuler jusqu'à vous. Veut dire, je pense que dire merci, c'est pas la fin du monde. Là. De toute façon, vous vous empêchez de continuer, là, veut dire, en restant sur vos positions ou en restant sur une certaine arrogance, on peut dire de cette façon-là. Okay? Reconnaissez que ça vient pas tout de vous. Ça vient de vous dans la mesure où vous avez laissé circuler l'énergie, mais si vous prenez sans redonner, ça ira pas loin, je vous le dis tout de suite. À un moment donné, ça s'épuise. Parce que, veut dire, il n'y a pas de circulation. Donc, quand le lac sera vidé, ben le lac sera vidé. OK? Remerciez. Vous laissez circuler là. C'est juste ça. Merci, c'est pas. Je pense pas que ça vous arrache la langue. Là. C'est prendre conscience, tout simplement. OK? On va arrêter On vous dit également, et on va recommander ici, d'arrêter de vous prendre au sérieux. Je pense que c'est un petit peu ça quand on vous dit le don du rire. Justement, c'est peut-être pour ça qui vous empêche, je veux dire, spontanément de remercier, veut dire le ciel, de remercier qui vous voulez, quand vous avez enfin ce que vous avez demandé ou ce que vous aviez pensé ou voulu créer, peu importe, dites le nom, du moment que vous avez passé à l'action, de toute façon, on va le dire de cette façon générale. Là. Mais il va falloir rire, il va falloir en rire, vous prenez l'eau bientôt au sérieux. Là. Ça, je vous dis pas que ça vous empêchera pas parce que vous riez que vous n'allez pas payer votre compte d'électricité, vous ne payerez pas votre compte, votre loyer, ou comprenez-vous? En rire de la situation, c'est s'enlever, veut dire un poids, veut dire de négativité, veut dire que vous n'avez pas besoin. Puis ça vous fait avancer aussi, là. Ça vous donne un petit air d'aller. OK? Faut se prendre au sérieux et rire, le don de rire, on vous le dit. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Je peux vous dire autre chose que ça, là. C'est pas moi qui l'invente. Le don du rire. Ensuite, on vous dit le plan divin. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Et on vous dit d'oser. Oser. N'oubliez pas qu'on vous a dit quelque part de faire attention aux signes. Là. Oser. Plan divin. Toujours avec du plaisir. On ne se prend pas au sérieux. On le fait d'une façon non agressive, non
directive. Non, je ne suis pas un dictateur. Non, je fais mes choses tranquillement. Je ris de moi quand je me trompe. Je ris de moi quand je fais un bon coup. C'est vous avec vous, là. Il n'y a pas personne d'autre. Peut-être que vous prenez vous contre le monde, mais c'est pas ça du tout. Au contraire, dans ce genre d'énergie-là, il n'y a que nous, là. Nous et nous. Prendre du plaisir, vous vous prenez trop au sérieux. C'est peut-être pour ça que vous oubliez de remercier. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. 2 fois. Allons-y, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter d'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. On a tous le droit à ce que vous voulez ici. Là. De toute façon, on vous le dit, c'est conseil. Prenez-le comme un conseil, prenez-le comme une discussion que vous avez avec vous-même, quand on vous amène des points, puis veut dire, ce sont des choses qui, suite à votre défi, veut dire, vont vous continuer à vous nourrir. OK? On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, l'évolution de la situation, suite, veut dire, à votre défi, oui, effectivement, mais aussi le conseil. Si vous suivez le conseil, comment ça va évoluer pour vous? Dans quelle direction on va aller? On vous dit ici, illumination. Bon, ben, ça commence bien. L'âme dévoilée, de mieux en mieux. L'amour inconditionnel. Et ici, on vous dit le lien. Vous n'êtes pas seul. On continue, on recommence, on lit ça comme du monde. Allez. Illumination vous dit poursuivez votre croissance spirituelle. Vous avez, on l'avait dit tantôt, vous aviez des messages à recevoir et on le savait. Je pense qu'on vous le répète une fois ou deux, je ne me souviens plus. Je ne veux pas essayer d'aller trop loin parce que des fois c'est. Attendez-vous un signe ici. Ici, on vous en parle ici de rester attentif aussi. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Soyez attentif aux possibilités qui s'ouvrent à vous. On vous donne de rire. On vous dit de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, ce que vous recevez. Gratitude encore et fait gratitude. On vous ramène toujours, on va dire, à être reconnaissant pour ce que vous recevez. Ici, on vous dit l'illumination. Vous avez enfin, pour moi que vous avez eu votre signe, vous avez osé. C'est dans le sens-là, étant donné que on vous a demandé de faire une action, un pas en avant. On vous dit que l'illumination vous attend. Il y a quelque chose, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir quelque chose que vous allez comprendre quelque chose. Quelque chose qui va changer votre vie. Parce qu'on parle d'élimination, on parle d'un moment spécial. On ne parle pas juste, oh, tu vas voir un message, puis un courriel, puis ça va changer ta vie. Non, c'est pas dans ce sens-là. Il y a une vérité profonde qui va vous toucher assez pour comprendre quelque chose sur votre vie, tout simplement. C'est une belle carte parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. On a tous peut-être une fois dans notre vie, mais dans ce moment-ci, c'est à vous que ça s'adresse. Il y a quelque chose qui vient à vous. Une vérité. On vous dit ici, en plus, on vous dit l'âme dévoilée. L'âme dévoilée, c'est la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, vous êtes prêt à saisir cette illumination-là parce que même votre âme l'attend. Même votre âme est ouverte, on la voit. Elle est, si vous la regardez ici, elle est vraiment, on la regarde, la lumière vient d'en haut, elle est en position je pourrais dire en position de lotus. Elle est vraiment concentrée et elle ramène la lumière. On voit que tout ce qui est mental, tout ce qui se passe, nos questionnements, tout s'envole vers le haut, tout se détache. On a reçu une réponse qu'on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de s'arrêter à ce que l'on connaît, nous, présentement. On va chercher des réponses ailleurs, dans une autre forme d'énergie, tout simplement. On se reconnecte, dans le fond. OK? L'illumination va vous aider, veut dire à votre âme dévoilée. N'oubliez pas. Ici, l'amour conditionnel, on vous ramène à ça. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Avec votre âme dévoilée, vous n'avez pas le choix. OK? Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Mais de l'amour inconditionnel, c'est pas de l'amour à condition que je t'aime, mais, OK? Je t'aime, point.
C'est ce qu'on essaie de toute façon, avec les leçons que vous avez, la leçon que vous avez, votre défi, pas la leçon, mais le défi que vous aviez, ça fait aussi une partie. Premièrement, je pense qu'on vous amène à un moment donné à vous aimer vous. À partir de ce moment-là, c'est plus facile d'aimer les autres, on s'entend. Donc, vous avez eu du cheminement à quelque part à travers ça. Alors, on vous le rappelle. On ne t'oublie pas, quand tu continues ton chemin, l'amour conditionnel est important, ton âme est dévoilée, tu as ta réponse de toute façon. Ce ne sera pas le même combat contre ça, peut-être que vous avez fait auparavant, parce que là, vous avez quand même une réponse en partant. Là. Vous avez de l'aide, vous avez un gros morceau qui vient vers vous pour vous faire aider à traverser tout ça. C'est quand même spécial. Là. On vous dit le lien. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. On est tous reliés. C'est peut-être ce que vous allez comprendre. C'est peut-être suite au message que vous allez comprendre tout ça. Pour ça que l'amour inconditionnel, ça devient une manière de vivre. Parce que, veut dire, en étant liés chacun à chacun, je ne peux pas te détester, mais moi, ça ne fonctionne pas. On est tous attachés ensemble. Là. C'est là qu'intervient l'amour inconditionnel. Donc, vous avez, votre âme veut dire, vous pousse à ça. Vous pousse à aller vers ça. C'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va t'épanouir. C'est ça qui va t'amener plein d'autres énergies. Veut dire qui va te pousser à autre chose. Je pense que c'est ce que vous réalisez ici. Veut dire suite à tous les hauts défis, puisqu'on le conseil qu'on vous donne au niveau des cartes ici. On vous ramène, OK, oui, à vous, mais de toute façon, c'est la base. C'est un beau tirage quand même. Vous avez quand même des bons outils. Oui, c'est des choses peut-être qui sont peut-être moins habituelles, veut dire qu'on est habitué. Hein, veut dire, c'est pas des énergies, veut dire qu'on est habitué nécessairement de côtoyer régulièrement, ou du moins dans notre vie de tous les jours. C'est des choses qu'on souvent on va côtoyer quand on va faire, je sais pas, moi, de la méditation, voyage astral. Peu importe de quelle thérapie vous servez, quel outil vous servez pour voyager ailleurs, mais ça reste à quelque part, veut dire que c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, c'est pas tout le monde qui t'intéresse dans ce sens-là. Là, on vous ramène, on te dit, hey, garde ta réponse, là. Garde, on t'amène une vérité que tu vas accepter, parce que pour toi, ça devient comme, c'est comme, tu te sens tellement rempli, tellement bien, heureux, serein, complet, je dirais, oui, entier, enfin, entier, il ne manque pas des petits morceaux, que vous êtes ouvert, veut dire, à ce qui vient après en vous disant, regarde, ouvre ton âme. Tu peux la laisser, ton âme ouverte, là, tu as compris quelque chose. Là. On te dit un secret. Là. Ça crée une illumination pour vous, je l'ai compris. L'ampoule qui s'allume. L'âme renchérit, elle s'approche, elle cherche à s'ouvrir, elle cherche à prendre une empreinte sur toi, à se signaler, à dire... Parce que l'âme, quand vous n'êtes pas vraiment en recherche spirituelle, cherchez-la. Hein? Des fois, il faut creuser fort pour aller la chercher. Hein? Il y a tellement de couches par-dessus, veut dire que c'est normal, parce qu'on la cache, on y prend soin, c'est sensible, on ne va pas abîmer ça. Là. On a été élevé dans cette idée-là de touche pas ton âme. Là. Ton âme, écoute, c'est ton essence. Là. Oui, je suis d'accord. Mais à un moment donné, elle sert à quelque chose. Puis plus tu mets de couches par-dessus, ben moins tu sens ce qu'elle émet comme énergie. Là, ici, elle s'ouvre. Donc, vous avez une énergie supplémentaire qui vient de vous. N'oubliez pas, là. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Vous avez une vibration qui rentre en plus dans votre champ, veut dire... Dans votre champ, oui, dans votre champ. Parce que l'énergie émet un son. Fait que oui, elle participe à la chanson de vos vibrations, au son de vos vibrations. C'est pour ça qu'elle est capable de vous inviter à un amour conditionnel. Elle, c'est tout ce qu'elle connaît, l'âme. Elle ne connaît pas de savoir, lui je l'aime pas. Non, elle aime tout le monde. Elle est au-delà de toutes les barrières, tous les chemins qu'on met, les masques qu'on met devant nous en tant qu'humains. Puis en plus, comme je vous dis, en amour inconditionnel, on vous ramène à les liens. On est tous liés ensemble. C'est pour ça l'amour inconditionnel. Tu peux pas juger avec quelqu'un qui te tient la main, là, puis qui te lâche pas. Tu as un lien, veut dire on le sent, là. La connexion, elle est là.
Ce serait comme si tu te donnais une tape sur la main. C'est toi, là. Pourquoi tu te tapes sur la main? T'as un lien, là. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit, la réponse? Obtenez plus d'informations. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain, vous vous sentez incomplet en fait d'informations, même après avoir une certaine élimination, parce que je ne sais pas. L'humain étant ce qu'il est, souvent il va demander une preuve. Hein? C'est peut-être ça qu'on vous dit. T'en veux une preuve, demandez. Obtenez plus d'informations, c'est tout. Vous seul savez comment aller les chercher, l'information, de toute façon, vous demandez. Hein? Après une élimination, je pense que la réponse devrait revenir assez rapidement. OK? Petite carte du lâcher prise, voir si ça peut se rajouter sur une information complémentaire ou une direction. Je comprends mes propres limites. Je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes que nous sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Bon, écoutez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, malgré que si vous voulez absolument avoir une preuve, parce que, bon, votre mental rejette à un moment donné même l'élimination qu'on vous donne ou l'information, pour vous, c'est trop gros, peut-être. C'est bien possible. Bien possible. Hein? C'est le premier réflexe, c'est comme, wow, je connais pas ça. Wow, c'est normal, OK? Donc, mais là, on vous dit, c'est toi qui mets la limite, hein? C'est quelque chose de totalement nouveau. Là. Vous n'avez pas de repère, pas de point de repère. Par contre, on vous a donné un beau message, on vous a donné quelque chose ici. Quoi, je ne sais pas, ça vous appartient. Mais vous avez une réponse ici, vous avez tout un message. Là. Ça devrait vous éliminer pour qu'on vous demande de dévoiler votre âme ou que votre âme elle ait envie de se dévoiler et que vous ayez envie d'émettre des vibrations d'amour inconditionnel et faire des liens. Il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part. Là. OK? Je n'irai pas plus loin, ça vous appartient. Allons-y à un moment donné avec le résumé, c'est-à-dire on va dire la synthèse de tout ce qu'on a vu à travers les quatre autres on peut dire étapes. Allons-y de ce côté. On vous dit allez de l'avant. C'est pas mal ce qu'on vous a dit. On vous dit les lumineuses facultés. Ça aussi, on en a parlé. Lâcher prise. On vous en a parlé aussi. Et le chakra de la gorge. Vous avez des choses à exprimer. Alors. On vous dit, allez de l'avant, attendez-vous un changement positif. Bon, je pense qu'on vous l'a assez indiqué, veut dire, peu importe que ce soit dans le conseil ou même ici, même dans votre défi, vous avez besoin d'aller vers l'avant. Je pense que ça a été, je pense, compris. On vous dit ici, je vais aller au contraire, là, parce que c'est comme ça a été ouvert. Les lumineuses facultés, on vous dit, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. OK? C'est ce qu'on vous dit un petit peu ici. Là. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici, hein, avec le plan divin et tout. Et on continue en vous disant que, regarde, si tu es capable de suivre ce qu'on te conseille de faire, si tu te sens prêt à suivre ce conseil-là, regarde ce que ça va t'amener. On vous dit d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. C'est des choses que vous ne connaissez pas, c'est des choses que vous avez même pas, vous saviez même pas que vous aviez ça à l'intérieur de vous, tellement vous n'avez jamais touché à ça. Ou alors touché, mais sans vraiment prendre conscience de ce que vous touchiez. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est pas moi qui vous le dis, c'est ce qu'on vous dit ici. Okay? Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Si vous acceptez de vous ouvrir. On vous dit de lâcher prise. Hein? Je pense qu'on vous l'a dit à différentes étapes. C'est toujours la recette gagnante de chance de dire que s'il y a quelque chose qui ne passe pas, parce que pour les raisons X, Y, Z que vous voulez, c'est pas important le pourquoi. Vous avez la difficulté à passer par-dessus, à l'assimiler, à comprendre, à amener. Mettez le mot que vous voulez pour arriver à passer à une autre étape. Bien, on revient encore. Oh, lâcher prise. On vous le dit. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Ce que vous aimez, c'est pas parce que vous lâchez prise. Lâchez-les en l'air. Ça vous appartient plus. C'est plus à votre portée de régler le problème. À un moment, ici et maintenant, vous n'avez pas la disposition, vous n'avez pas nécessairement les outils pour régler le problème. Acceptez.
On rencontre tout ça combien de fois dans notre vie? Je veux dire, des situations où on ne voit pas d'échappatoire, on ne voit pas de solution, on voit pas. On est débordé par nos émotions, on est débordé par notre impuissance, on est débordé par tout. Lâchez prise. Je sais que c'est dur. Je sais qu'il faut quand même payer son loyer. Je sais qu'il faut quand même aller manger. Je sais qu'il faut s'occuper de nos enfants. Je sais, regardez, je sais tout ça. On vit sur la terre. On a toutes les mêmes préoccupations à différents degrés. Lâcher prise, on vous le dit, c'est pas abandonner. C'est pas, bon, ben moi, je mets ça là de côté, puis je me fous de tout, puis je continue ma vie. C'est pas ça qu'on vous dit, lâcher prise. À un moment donné, comprenez le mot lâcher prise. C'est pas vous débarrasser. C'est simplement accepter qu'au moment présent, ici et maintenant, je ne peux plus faire exactement comme moi je suis, selon mon degré d'évolution. Je ne peux plus rien faire. Je ne vois pas de solution. Je n'arrive pas à trouver rien. C'est le moment de lâcher prise. Ça veut dire que vous avez fait le tour de vos aptitudes, de vos atouts, ou de votre instinct, de tout ce que vous êtes. Vous êtes à un point de non-retour. Lâchez. Ça ne donne rien de garder de toute façon encore le problème. Vous n'êtes pas plus avancé. Puis en plus, vous le bloquez. Lâchez prise, on vous le dit. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Vous attendez ça, cette solution-là. Là. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. Autrement dit, c'est quand moi, mon image à moi, quand je le fais, c'est de lancer ça en l'air. Je vois ça comme un ballon, puis on lance ça en l'air, c'est fini. OK? Je passe à autre chose. C'est sûr que la solution, veut dire, me vient. À un moment, souvent, que je n'attends même pas, c'est comme... à un moment que je suis assis 5 minutes, après peut-être 2 jours, peut-être 24 heures après, peut-être 1 heure après, peut-être 10 minutes après, je fais autre chose. Mon esprit est occupé à autre chose. Donc, je ne pense pas aux problèmes que je rabâche et que je mâchouille et que... J'en fais, veut dire, un chaos dans ma tête, une psychose dans ma tête, tellement je suis concentré sur ce qui me dérange à un point que, veut dire, il faut que je lâche prise. Parce que, veut dire, ça donne rien. À force de s'acharner à vouloir essayer de soulager ou de régler ce problème-là, ou peu importe comment vous appelez ça, vous faites du mal. Parce que là, les émotions embarquent. Ça veut dire, là, la peur, la rage, la colère, tout passe dedans, tout passe. Mais la journée que vous allez vous rendre compte, toute l'énergie que vous dépensez à essayer d'aller au-delà de ce qui vous empêche de lâcher prise, la journée que vous allez comprendre ça, vous allez voir que lâcher prise, c'est la solution, on va dire, extraordinaire que l'univers nous offre. Parce qu'on a, nous, présentement, nos limites. Chacun a des limites différentes. Je veux dire, il y a plein de choses qui a fait que vous soyez vous. Mais vous avez des limites comme moi, comme votre voisin, comme votre frère, votre mère, votre soeur. Comprenez-vous? On est tous limités. On est sur une énergie terrestre. Là où on comprend que ça devient limité, c'est quand on commence à toucher les énergies d'en haut. Ça nous apprend d'autres possibilités. Mais on n'est pas tout rendu là. Il faut vivre avec ce qu'on a, hein? Quelque part, là. Il faut laisser, veut dire, notre, comment je peux dire ça, notre enrichissement spirituel, veut dire, se faire, veut dire, faut se faire, faut que ça se fasse. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. C'est pour ça qu'on vous dit, ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel, ayez foi à ce que vous allez avoir la réponse, ayez foi que vous allez, je vais vous dire honnêtement, peut-être qu'il y en a qui vont vous dire que ça vient d'en haut, mais ça donne bien, ça vient de vous. Sauf que vous n'étiez pas en état de voir la solution. De l'envoyer en l'air, si pour vous, c'est votre expression. De fermer la porte, si pour vous, c'est votre expression. De passer je sais pas moi, au moulin, c'est votre expression. Ben, faites-le. On s'en fout de la façon que vous le faites. Mais c'est une façon de lâcher prise. Il faut que vous arriviez à laisser ce qui vous gruge à ce point de côté pour laisser arriver l'énergie qui va vous donner la réponse. Là, quand vous faites tout ça, l'énergie, vous la gardez. Hey, tu ne me la prendras pas. Ben voyons. C'est ça qui vous empêche d'arrêter le chaos dans votre tête, là. Dans votre cœur, que vous en ayez mal au ventre, mal au cœur, que vous en ayez
Vous en ayez souvent, même des fois, des mal de tête, vous êtes empêché de marcher. Il y a pas... Les gens réagissent différemment à ce genre de crise-là, mais on réagit-tu? Quand à un moment donné, ça s'éternise, on devient à réagir physiquement. Vous le sentez physiquement, ça veut dire que ça va pas bien. On va commencer par le ressentir, veut dire oui, dans les émotions. C'est notre première façon de nous, comme humains, de réagir. On va appel à nos émotions ou à notre raison. Ni un ni l'autre ne peuvent fonctionner sans l'autre. Lâcher prise, c'est votre solution. Le chakra de la gorge, exprimé. Hein? Regardez comment il est bleu, il s'ouvre, il est ouvert, il y a des choses à dire, mais il y a aussi des choses à échanger. Vous aussi, vous avez des choses à dire et à échanger aux gens. C'est pas les gens ne vont pas juste tout vous apprendre, ou même les énergies. Vous avez, vous aussi, à faire circuler votre énergie que vous avez reçue. Ce que vous recevez, vous le renvoyez. Parce que de toute façon, c'est comme ça que vous allez vous en servir. Garder cette énergie-là ne vous donne pas grand-chose. Parce que comme je vous dis, à un moment donné, le lac, il va être à sec. Donc, ça ne sert à rien. Vous assurez de laisser circuler l'énergie, vous assure que votre lac sera toujours rempli. Donc, discutez, parlez, exprimez-vous, échangez. C'est surtout ça. C'est ça qui va vous faire passer toutes ces étapes-là de la meilleure façon. Mais je vous en prie, lâchez prise. Lâchez prise. Je sais que c'est pas facile. Il y a des fois, on ne veut pas lâcher prise parce qu'on a l'impression qu'on perd le contrôle. Mais c'est le contraire. Expérimentez-le. Je pense de toute façon, vous devez expérimenter, je pense largement. C'est juste qu'on ne réalise pas finalement que cette fois-ci, ça a marché, mais la fois d'avant, ça n'a pas marché. Ben oui, mais c'est parce que tu n'as pas réellement lâché prise ou tu as fait semblant de lâcher prise. OK? Soyons honnêtes envers nous, là. La petite, je suis en train de faire une montée de fièvre, là. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Je pense que ça conclut bien, veut dire, votre tirage, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on vraiment, on a-tu vraiment besoin d'avoir du mal? On vous dit de rire ici en plus, donc d'avoir du plaisir dans votre déroulement de votre vie, ne pas seulement toujours être dans les drames, mais dans les argumentations et dans les douleurs et dans les doutes. Et à un moment donné, peux-tu être tranquille et avoir la paix? Peux-tu avoir ça? Moi, je me laisse un petit peu entraîner, moi aussi, parce que je suis comme je vous ai dit tantôt, je suis dans Lyon, et Maline est en Lyon aussi. C'est sûr que je me sens un peu touchée dans ça, mais moi aussi, j'ai mes doutes, moi aussi, j'ai mes douleurs aussi. Je travaille comme vous. Pas mieux, pas moins. C'est comme vous. C'est juste que je peux vous dire où ça va aller. C'est tout. Pas parce que c'est moi qui l'ai expérimenté, c'est parce qu'on me le dit. OK? Ça termine bien votre tirage, je pense, cher Lyon. Je pense qu'on a été au bout de ce qu'on pourrait vous amener, parce que vous avez des cartes magnifiques. Oh, on a oublié de faire celle-là. On avait-tu enlevé? Ah ben non, occasion favorable, justement. Pour le résumé, excusez-moi, pour votre synthèse, la réponse angélique était l'occasion. Il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. Ça, on vous l'avait déjà dit à quelques fois. Donc, c'est vrai que c'est une synthèse, c'est un résumé. Donc, c'est normal que ça réapparaisse dans vos cartes, dans la synthèse. Alors voilà, cher Lion, c'est ici que se termine votre lecture pour la semaine du 6 au 12 septembre. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix. J'espère que vous vous retrouvez dans un état vraiment, le meilleur état que vous y trouvez, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de paix. Et si vous en avez besoin, de votre prospérité également, c'est tout à vous, sans aucun problème. Alors, c'est ici qu'on se laisse. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit au revoir et à la prochaine, cher Lion. Au revoir.